Et si je vous disais que Mohamed Ali n'était pas aussi gentil qu'il le prétendait, et dans sa rivalité avec Joe Frazier, c'était lui le méchant de l'histoire. Cette rivalité qui a donné lieu à l'un des affrontements les plus sanglants s'est déroulée en 3 étapes. Et pour mieux comprendre, il faut revenir un petit peu dans le temps, à l'époque où Mohamed Ali était encore Cassius Clay, Joe Frazier Billy Boy, et la ségrégation toujours d'actualité. Clay, c'est le crack. Il est en mode je suis BG, je suis beau parleur, j'ai du charisme. En plus, il devient champion olympique à Harvard et fume l'istonsonnier pour prendre sa place de champion. Puis il se convertit à l'islam en rejoignant la Nation of Islam et change de prénom en abandonnant son prénom d'esclave. Donc là, il est au max. Sauf qu'en 67, il y a la guerre du Vietnam. Et les États-Unis, ils sont bien dedans. Ça envoie tous les hommes pour servir à la guerre, dont Mohamed Ali, le héros de la nation. Là, Ali, il est mort de rire. Il fait ah les gars, vous êtes trop drôles. Moi, je pars pas à la guerre. Ça lui dit ah ouais, ok. T'as plus de titres, plus d'honneur, plus de sous et t'as plus le droit de boxer. C'est bon? Joe Frazier, de son côté, même si l'esclavage a déjà été aboli, travaille dans un champ possédé par des blancs pour une misère. Perso, j'appelle ça de l'esclavage. Bref, un jour, il y a son oncle qui le sauce un petit peu. Il lui dit ah ouais, toi, t'as l'air costaud. C'est sûr, tu vas être champion quand tu seras grand et tout. Il voulait juste le saucer un petit peu. Tu connais les tontons. Et lui, il le prend au mot. Il commence à s'entraîner à taper dans des sacs de maïs et tout. Et il devient champion pendant que Ali, il était pas là. Ali, à ce moment-là, il est au fond du gouffre. Du coup, il va aller voir Frazier en mode ouais, mon gars, ça te dit, on devient potes et tout. On traîne ensemble. Et pendant qu'on y est, tu vas parler au président de la fédération, comme ça il me rend ma licence. Et Frazier, vu comme il est gentil, il va voir le président. Monsieur le président, pouvez-vous rendre sa licence à Ali, comme ça on fait un petit combat juste pour vous. Les deux, du coup, ils commencent à traîner ensemble. Vu que Ali, il a pas un sou, Joe, il le prend dans sa voiture et même de temps en temps, il lui glisse un petit billet dans la poche en mode t'inquiète, mon gars, c'est pour moi. Sauf que Ali, il s'en bat les couilles. Il lui dit même pas merci et il commence à le provoquer en duel au milieu de tout le monde. Rien de méchant, mais il commence du coup à y avoir des rumeurs sur un combat entre les deux. Quelques temps plus tard, vu que les gens ils commencent à comprendre qu'à la guerre du Vietnam, c'est peut-être pas si bien, Ali récupère sa licence et fait un combat qu'il gagne plutôt facilement pour valider son retour. Et là commence un trash talk intensif sur Frazier. Ali est en train d'attaquer l'homme qui lui est venu en aide. Sale trait d'idiot, de moche, des insultes à la con comme ça, mais tu vois que ça le blesse un petit peu quand même. Puis Ali fait un autre combat qu'il gagne encore, et là Joe il le laisse même pas sortir du ring. Ali il décroche alors qu'il est toujours sur le ring, et Joe lui dit « Gros c'est bon, ok j'accepte de te combattre ». Et là, c'est la guerre. Sauf qu'il y a un petit problème. Car contrairement à son adversaire, Joe n'est ni cultivé, ni beau, ni n'a pas de charisme, il n'est pas drôle. En fait, il n'a rien pour lui à part le fait qu'il envoie des grosses patates. Plus le combat se rapproche, plus le trash talk devient violent. Et le pire, c'est quand Mohamed Ali traite Joe de Oncle Tom. Alors comme ça pourrait paraître innocent. Mais chez les Afro-Américains, Oncle Tom, ça veut dire un homme noir qui se soumet aux Blancs. Et là, il y a deux équipes qui se créent. Du côté de Ali, tous les jeunes, les progressistes, les Afro-Américains en général, et du côté de Frazier, les racistes. Et oui, Joe est devenu malgré lui le boxeur des Blancs. Carrément, Ali annonce publiquement tous les Noirs qui supportent Frazier sont des traîtres, alors qu'il n'a rien demandé. Et contrairement à Ali, lui vient du peuple. Mais Joe décide de ne pas se laisser faire, et donc il va faire quoi? Il va appeler Mohamed Ali par son ancien prénom, Cassius Clay. Théma, même lui il est choqué. Énorme erreur. Et là, bien sûr, Mohamed Ali va en profiter, il va le traiter d'islamophobe, et là, forcément, pour Joe, c'est finito, son image est tachée. Il commence à recevoir des menaces de mort et sa famille doit être mise sous protection. Joe n'attend plus qu'une seule chose, casser la gueule à Ali, et maintenant c'est l'heure, le combat du siècle va commencer.